Du riz ou des extraterrestres? Ouais, Baruch Hashem. Alors, c'est ça ou la Floride? Qu'est-ce que tu préfères? Tu veux le palmier avec la mer? Floride, Floride. Floride, waha. Alors, attends, viens. On a une commande de Floride, mesdames et messieurs. Voilà la Floride. You like it? C'est meilleur? Ça inspire. Ça inspire. Ok, Baruch Hashem. Good. All right, guys. Alors, bienvenue à tous dans notre shiur de Halakha de la semaine. Alors, mes chers amis, on va dealer avec énormément de aharonim. Vous allez voir, on a une ou deux gemarotes à aller voir. Ok, même pas dans le texte. On va voir des quotes. Et on va essayer de comprendre un petit peu avec l'avènement de la technologie en agriculture, genre les cultures qui se font sous serre, où très souvent on fait des légumes comme par exemple des concombres qui sont hydroponiques. Alors on va voir est-ce que Bichlal, la beracha, est-ce qu'elle change à cause de ça, oui ou non? Ou est-ce que tu as vraiment besoin de minéraux et de sels minéraux comme que tu as dans un terrain fertile ou dans un champ, comme quand tu fais pousser dans un potager ou des choses comme ça. Et vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'on va prendre plein de dynimes, des bikurim et de ce qu'on appelle la orla. Alors vous savez comment ça marche. La orla, c'est les 3 premières années d'un arbre en Eretz Israël. On n'a pas le droit de toucher et de bénéficier des fruits de l'arbre. La 4e année, ça s'appelle le Neta Reba'i. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? On a le droit de manger les fruits de la 4e récolte à Yerushalayim, ou bien, si on ne peut pas les déplacer parce qu'on a une trop grosse cargaison, on a le droit de les vendre, mais il faut dépenser l'argent de manière culinaire à Yerushalayim. C'est-à-dire il faut qu'on achète de la nourriture avec et qu'on se mange ça à Yerushalayim. Après la 4e année, quand on rentre dans la récolte de la 5e année, il n'y a plus d'interdit et tout devient moutar les gamrés. OK? Alors, on va démarrer tout de suite. Je vais vous montrer un grand possèque ashkénaze qu'on appelle le Haye Adam. Alors, lui, il est arrivé avant le Mishnah Berurah, avant le Aruch HaShulchan aussi. Et c'est un livre, il a écrit trois livres. Il a écrit le Haye Adam, le Chochmat Adam et le Nishmat Adam. C'est des livres de halacha qui suivent exactement le parcours et les simanim du Shulchan Aruch. Alors on va démarrer avec ça. Regardez ici. Je vais vous montrer un quote du Haye Adam on va démarrer avec. Alors regardez ici. C'est moi juste mettre ça. Voilà, je pense que c'est une bonne taille là. On va essayer de mettre ça un petit peu plus grand, histoire de mieux voir. Voilà. Alors, Kata va Haye Adam. Le Haye Adam, il a écrit. Chez Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, Mevoar chez Had Mehameshet Mine Dagan. De là-bas, on explique que si tu as un parmi les 5 Dagan, donc les 5 graines qui sont Hita, Seorak ou Semet, chez Gadal Be'atzitz, que tu as fait grandir dans un pot, chez Eno Nakuv, qui n'est pas troué au niveau de sa base. Ve'asa mimenu pat. Et qu'est-ce que tu as fait avec ces graines donc tu as fait pousser carrément sous serre ou dans un pot, mais le pot, il n'est pas troué, il n'a pas de contact avec les minéraux sur le sol lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le Yerushalmi, il a l'air de dire Eno mevarech alav hamotzi lechem min haaretz. On ne peut pas faire hamotzi lechem min haaretz sur des graines comme ça. Kevan she'eno nikra eretz. Parce que Behemet, ça ne s'appelle pas eretz. Alors, je vais garder ça pour la fin. Je vais vous montrer un Ben Ishraï et un Chida très intéressant qui pose une question classique que beaucoup d'Aharonim demandent, et même de Rishonim. Pourquoi est-ce qu'on a mis Hamotzi Hamina Haaretz et qu'on a fait Boré Peri Adama? Pourquoi on n'a pas dit Hamotzi Hamina Adama ou Boré Peri Haaretz? En d'autres termes, ce que je demande, c'est quoi la différence entre Haaretz et Adama? C'est quoi le truc ici? Mais là, vous voyez d'entrée de jeu que même si tu as une présence de minéraux avec de la terre qui est fertile, mais que tu as mis ça dans un pot, comme le pot n'est pas en contact avec la terre parce qu'il n'y a pas de trou qui permettrait d'avoir un contact avec les minéraux terrestres vraiment, alors on peut pas dire Motsel Hamina Haaretz parce que ça ne s'appelle pas Haaretz. Donc même si tu as de la terre avec des sels minéraux, mais elle est complètement isolée, sans contact, ça ne s'appelle pas Haaretz. Vekatav, et lui il a écrit le Hayadam, Shenire Shewadin Sheno Mevarech Alav Boré Peri Adama. Et les Chaora, tu pourras même pas faire là-dessus Boré Peri Adama. Pourquoi? Les fiches Sheno Nikra Adama, parce que ça ne s'appelle pas de la terre non plus. Alors en général, vous demandez au commun des mortels, c'est quoi la différence entre Adama et Aretz? Ce que vous allez répondre, ce qu'on va vous donner comme réponse classique,
c'est que Adama, c'est la planète. Ça fait référence à la première croûte terrestre, qui est donc là où il y a du gras, là où il y a les minéraux, et là où les choses peuvent pousser. Ce qu'on appelle Eretz en général, c'est un habitat qui est purement humain. Un pays, par exemple, ça s'appelle Eretz. Mais Adama, c'est vraiment la planète, la première croûte, pardon, terrestre de la Terre. Alors, le Hayya Adam, il dit, écoute, on ne peut pas faire Mohamed la Hamina Aretz, on ne peut pas faire non plus Boré Peri Adama, et l'Echaora, il a l'air de dire que on va finir avec un Sheakol dans cette histoire. Mais J'ai fait pourtant, du pourtant, pain. Michael, Oui, pourtant on dit Kadour Haaretz. On dit pas oui, Kadour Adama. you're right. Alors, sois patient, sois patient. Je vais laisser ça pour la fin. Mais pour l'instant, si quelqu'un a une réponse pour m'expliquer pourquoi c'est Motsi le Hamina Aretz et pas Mina Adama, et pourquoi pas c'est pas Boré Peri Adama, pourquoi est-ce qu'ils ont fait une différence? Sentez-vous à l'aise de m'interrompre. Je suis curieux de voir qu'est-ce que vous pouvez improviser là-dessus. Alors, on continue. Regardez qu'est-ce qu'il raconte maintenant. Histapek, le Hayy Adam, il a eu un doute. Al perot ha'ilan shegadlu be'atzit sheno nakuv. J'ai planté un arbre fruitier, on va dire un pommier, ok? Je l'ai planté carrément sur un pot, et encore une fois chez Enonakuv. Enonakuv, ça veut dire qu'il n'est même pas connecté avec la terre. Parce qu'encore une fois, si c'est connecté avec la terre, c'est pas un problème, ça peut s'appeler Adama, parce qu'il y a une connexion quelconque. By the way, même dans les dîners de Avelut, quand on est par exemple dans un pays où tu as une législation par rapport à la manière d'enterrer les gens qui sont décédés. Comme par exemple au Canada, on n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un à même la terre. On doit l'enterrer dans un cercueil. Alors ce qu'ils font, ils ne le disent pas évidemment au gouvernement et le gouvernement ne vient pas checker un truc pareil. Lui, il veut juste s'assurer qu'il y a un casquette, qu'il y a vraiment un cercueil. Ils font des trous au bas du cercueil quand il oppose à même la terre pour qu'il y ait pour qu'on soit mécanisme le pasouk Ve'el Adama Tashuv, comme c'est marqué dans Bereshit sur Adam Arishon. Alors, on reprend dans le Hayadam. Il se tapait Kalperot Ilan. Un gars, il a planté, on va dire, un pommier, ok, dans un pot qui est assez grand, un très très gros vase, mais il n'y a pas de trou à même la terre. Alors, lui, il dit, c'est quoi le safek? Im mevarech alehem boré pere haetz. Est-ce que je peux faire boré pere haetz sur ça, oui ou non? Étant donné que l'arbre, avec ses racines, ne sont pas complètement connectés avec la terre, mais ils sont certes connectés, ils tirent leur subsistance des minéraux qui sont présents dans le pot. Alors, lui, il dit, Yesh leistapek imperi kaze nikra peri. C'est pas évident de dire est-ce qu'un fruit comme ça, qui grandit de manière artificielle, mais avec la base, encore une fois, minérale, est-ce que ça s'appelle un fruit? Ve'imaetz hagadel be'atzitz kaze nikra etz. Et bichlal, je sais même pas si l'arbre lui-même, je peux l'appeler un arbre. Alors ça, c'est comme ça qu'il a terminé le Chayadam. Il n'a pas donné de réponse. Il est resté avec un point d'interrogation. Ok? Il a un safek. Oulam, mais malgré tout, dans un autre sefer qui s'appelle le Nishmat Adam, là-bas il a écrit She'al perot shegadlu be'atzit she'eno nakuv mevarechim bore pereaetz bepashtut. Là-bas il a écrit c'est sûr qu'un arbre qui a grandi dans un pot, il n'y a pas de trou à même la terre, on fait quand même bore pereaetz. Pourquoi? Kevan shelaetzim elu yeshem etz. Parce que ce genre d'arbre, ça s'appelle un arbre. Et c'est quoi la réaya? C'est quoi la preuve qu'il a? Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Hareaya, la preuve. Que tu saches que ces arbres-là et tous les fruits qu'ils produisent sont hayav be'orla. Si tu fais ça en Eretz Israël, tu vas te retrouver avec l'interdiction qu'on a expliquée au début du shiur, où tu n'as pas le droit de prendre les fruits pendant les 3 premières années. La 4e année, tu emmènes les fruits ou la valeur des fruits que tu consommes de manière culinaire à Yerushalayim. Et ça, Rabotai, le Shulchan Aruch, il est possède comme ça dans Yoredea. Siman Rech Sadik Dalek Sahif Chavav. Lui, il écrit qu'un arbre qui a été planté dans un pot en Eretz Israël, même s'il n'est pas connecté à même la terre, il y a un djinn de Orla. Donc c'est une bonne preuve. Si un djinn de Orla, ça veut dire qu'il a un shem de Hetz, et que le fruit, si ça vient d'un arbre, et s'il est catégorisé, et qu'il est labeled avec un statut d'arbre, eh ben, les fruits vont avoir la même halakha qu'avec la Orla. On ne pourra pas les utiliser. Et là, il ajoute Af shepeturim bimbikurim. Malgré qu'un arbre pareil, il n'y a pas d'obligation de les emmener à Yerushalayim pour faire la mitzvah des bikurim. Alors, pour ceux qui sont au courant,
qu'est-ce que c'est que les bikurim? On appelle ça en bon français les prémices. Alors, c'est quoi les prémices? En Eretz Israël, à l'époque du Beth Amikdash, chaque nouvelle récolte, et spécialement juste après le début du printemps, qu'est-ce qu'on faisait? On marquait avec un signe les premiers fruits qui poussaient dans chaque arbre. Et chaque fruit, on les récoltait et on devait les emmener au Beth Amikdash pour les offrir et les donner au Kohen. Alors, si vous regardez ça, c'est dans les Bikurim, c'est dans quel paracha déjà? Bon, ça ne me revient pas, ça va me revenir plus tard. Mais on démarre une paracha ah, c'est quoi cette paracha? Bon, j'arrive pas à me rappeler, je m'excuse. Ok? Excusez mon ignorance, mais il me semble que c'est dans le Sefer Devarim, à la fin du Sefer Devarim. En tout cas, là-bas, on emmène les fruits et on doit les emmener donc au Kohen Gadol. Il fait une Je tenoufa, pense, Réé. paracha de Re'eh. Je pense. Euh, Ok, donne-moi 2 minutes. Dès qu'on prendra un petit 2 minutes, quand je termine le raisonnement là, que je suis sur le point de vous expliquer, on va essayer de checker ça très rapidement. Alors, en tout cas, l'Echaora, si tu as un din de Orla et que ça s'appelle un arbre, en théorie, tu devrais avoir un din de Bikurim. Et tu devrais être capable d'emmener ces fruits dans ce fameux pot qui n'est pas trop à même la terre. Tu devrais être capable de les emmener à Yerushalayim pour faire la mitzvah des Bikurim. Et la Gemara et le Rambam sont possèques comme la Gemara. Il n'y a pas de din de Bikurim sur quelque chose qui est planté dans un pot qui n'est pas trouvé à même la terre. Et donc ça nous amène à une contradiction. Il faudrait. Alors regardez comment il répond ici, au nom du Rambam. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. Av shepeturim mi bikurim, malgré que ces fruits-là sont pas tours des bikurim, kemevoar be Rambam, comme c'est marqué dans Rambam, dans Hilchot Bikurim, Perek Bet Halachatet. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Haïnu Mishum, c'est parce que Behemet, chez Parashat Bikurim, dans la parashat des Bikurim, Mi'et Hakatuv, il y a un mi'ut dans le Pasuk. Et c'est quoi le mi'ut? Alors regardez ici, on va aller voir tout de suite le Pasuk. Il est dans Devarim Chavav, Pasuk Bet. C'est pas Parashat Re, ça c'est beaucoup plus loin. Ça doit être Kitavo, je pense. Kitavo et la Haaretz. Je pense que c'est dans Kitavo, exactement. Alors regardez ici, je vais juste aller chercher la référence dans Devarim. Il y a un mot-clé là-bas. Alors, Devarim Chavav. Voilà, Devarim. Donnez-moi un instant, je vais vous réouvrir la fenêtre. Chavav. Alors, regardez ici, Rabotai. Dans Devarim, regardez ce qui est marqué. Il y a un mot-clé dans le Pasuk. Ve'aya ki tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, v'yirishta v'yashavta ba. Donc tu as hérité de la terre. Le din des Bikurim, c'est seulement quand on est souverain en Eretz Israël et quand on a fini la conquête et quand on est installé bien comme il faut. Et là, regardez qu'est-ce qui est marqué ici. La karta mereshit kol peri ha'adama asher tavi, voilà le mot-clé. Me artsecha. Ce mot-là, ça suppose que ça doit être quelque chose qui est mamache planté sur la terre en Eretz Israël. Alors les Mefarshim ils disent pour dealer avec cette contradiction, c'est qu'on n'a pas un mot-clé comme ça dans le Inyan de Orla, mais on a le mot Artsecha dans le Bikurim, ce qui justifierait qu'il n'y a pas de chiyuv d'emmener les Bikurim. Ok? On va voir un petit peu plus tard une mahloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans la Gemara, qui va dealer un petit peu avec ce problème. Mais pour l'instant, le mot Artsecha, c'est un mi'ut. Ça va exclure n'importe quel netira, n'importe quelle chose qui est plantée et qui n'est pas plantée à même la terre. On est bon, Rabotai? Oui? Alors, je reviens dans mon texte de tout à l'heure. Alors, Haïnu Mishum Shebeparashat Bikurim mi'et hakatuv be'artsecha. Parce que là-bas, c'est marqué be'artsecha. Ve'elu enam gedalim ba'aretz. Et ça, c'est pas des choses qui grandissent sur la terre. Aval be'orla. Mais dans la orla. Af al gav shekatuv. Même si c'est marqué dans Vaïkra. Un ta'atem kol etz. Yesh bahem isur orla. Il y a un din et une interdiction de orla. Kevan shenikraim etzim. Parce que ça s'appelle du bois et un arbre. C'est vrai que ça pousse pas naturellement, même la terre. Mais ça s'appelle un arbre. Et comme le mot Artsecha n'est pas là-bas,
Donc on peut jongler un petit peu avec ça. Je vais vous montrer plus tard, il y a des poskim qui sont pas d'accord avec ça. Et il y a des poskim qui disent que même la orla, on n'est pas hayav de l'emmener. Pourquoi? Parce que c'est marqué unta'atem, tu dois planter. Et il y a des poskim qui disent, et des mefarshim qui disent, c'est pas un derech netira, c'est pas une manière normale, traditionnelle de planter un arbre. Un arbre, tu le plantes sur un terrain qui est fertile, qui est bien chargé en minéraux, que tu arroses, les racines sont bien plongées et bien solides, bien installées dans la terre, et ça c'est un pot. C'est pas la même chose. C'est pas un derech netira, c'est pas une manière de planter normale. Alors malgré tout, le Nishmat Adam ici, il dit, il y a quand même un Issour dehors là, il argumente, et il dit que Kevan Shenikraim Etzim, parce que ça s'appelle des arbres. Veimken hu hadin yainan birkat bore pere haetz. Et donc, si ça s'appelle un arbre, on peut appeler les fruits qui proviennent de cet arbre les fruits d'un arbre. Et donc, d'après lui, tu prends par exemple un pommier, un dattier, bon, un dattier ça va être un peu difficile, c'est un palmier, mais disons que tu prends un arbre qui n'est pas de très grande taille, comme par exemple le tzlaf, le caprier. L'arbre qui fait produire des, vous savez, les petites boules vertes là qu'on mange avec le saumon fumé, la beracha sur ces petites boules vertes, si on les mange toutes seules, c'est boré peri à etz. C'est un vrai arbre. Ok? Alors au passage, Rabotai, on va voir, je vous ai déjà appris ça, un petit exercice de mémoire. Qui peut me dire c'est quoi la définition d'un arbre? Et pourquoi par exemple le bananier, on l'appelle pas une plante, on l'appelle le bananier, c'est-à-dire même au niveau du genre et du nombre, on a l'air de l'appeler comme un arbre. Et si vous le regardez à l'œil nu, ça a l'air d'un arbre, c'est bien grand. Mais c'est quoi la différence? Pourquoi le bananier, pourquoi sur la banane, on fait Béripéra Adama et sur un caprier ou n'importe quel autre arbre, on fait Borépéra Pour le fruit qui pousse sur une branche par rapport au tronc même directement. Alors, c'est pas par rapport au tronc. Si tu regardes dans la Gemara d'Ambrachot, je vais vous la montrer un petit peu dans quelques instants. La Gemara d'Ambrachot, elle donne le siman pour reconnaître c'est quoi un arbre. Et elle dit la chose suivante. Un arbre, la branche dans laquelle les fruits poussent, la branche ne va pas mourir quand c'est pas la saison. Quand la saison cyclique revient et que les bourgeons sortent et que les fleurs sortent et qu'ensuite vous allez avoir le fruit, le fruit va grandir très souvent dans le même endroit où le bourgeon est sorti, en tout cas pour sûr dans la même branche. Chose que vous n'allez pas trouver dans une plante. Le bananier par exemple, vous coupez la grappe de banane qui est sur la branche, la feuille elle meurt, elle va plus donner d'autres fruits. Et ça, c'est un siman que c'est une grande plante et pas un arbre. Et là, on va voir, le Nishmat Adam, il a l'air de dire, cet arbre, il remplit tous les critères halachiques pour être appelé un arbre. Et donc, il y a un ptour de Bikurim à cause du mot Artsecha, mais il y a un chiyuv de Orla, parce que c'est pas marqué Be'artsecha, c'est marqué Unta'atem. Tu planteras comme tu as envie de planter, même si c'est artificiel, n'est-ce pas? Et donc, d'après le Nishmat Adam, tu prends une pomme qui est faite dans un pot qui n'est pas connecté à même la terre, tu devras faire Boré Perearetz. C'est bon? Par contre, tu ne pourras pas dire Hamotzi lehem sur les graines. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Parce que c'est pas suffisant d'avoir un amas de terre qui est certes fertile et qui contient tous les minéraux. Ça s'appelle pas de la terre, ça. On appelle ça de la terre ici en bon québécois, un sac de terre. Ouais, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais en français, il y a un meilleur mot. On peut appeler ça comme, très souvent, on appelle ça du fumier. Le fumier, c'est plus la terre qui est mélangée avec des catalyseurs qui vont fertiliser la terre. En général, c'est des choses qui ont fermenté. Très souvent, ils utilisent même des fois des excréments d'animaux. Je m'excuse de, hein, c'est pas très d'être aussi graphique, mais c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais ça s'appelle pas arête. C'est bon? On est clean? Alors, on continue ici. Alors, donnez-moi un instant. Montrer une autre partie. Alors, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Af im hiniach atzit she'eno nakuv, babait she'en bo afar. Même si tu m'as mis ce pot, il n'y a pas de trou.
tu me l'as mis dans une maison où il n'y a pas de terre. Le plancher est recouvert. Bois franc, ciment, carrelage, whatever it is. Afshal Etzkaze en Isoror là, malgré que sur une situation pareille, tu n'as pas un Isor dehors là, Mikol Makom Mevarech al Perotav Boré Peraet. Tu dois quand même faire la Beracha Boré Peraet parce que ça s'appelle un arbre. Alors on apprend trois dynimes ici. Quand le pot n'est pas troué, mais il est posé sur la terre, ça s'appelle, il y a un Isor dehors là, mais si il est posé sur un sol qui est recouvert, plancher, bois franc, carrelage, whatever it is, il n'y a certes pas un Isor dehors là, mais quand même, ça s'appelle un Hetz. Et pourquoi ça s'appelle un Hetz? Parce qu'encore une fois, ça va grandir exactement comme un arbre. Le fruit va repousser sur la même branche dans laquelle il était. C'est bon, Rabotai? Alors, on va aller faire un tour maintenant pour discuter des fruits qui sont hydroponiques. Alors, bien évidemment, c'est une sheila que vous allez trouver juste chez les Aharonim. Parce que comme vous pouvez vous en douter, c'est peut-être pas une pratique qui était antique ou moyenâgeuse, c'est des choses qui se sont développées très récemment, avec l'avènement des technologies agricoles et ce qui suit. Ok? Alors le Rav qui a parlé vraiment de ça, c'est un Rav qui s'appelle le Shevet HaLevi, qu'on appelle Rabbi Yehuda Levi Wozner. C'est un très grand possèque en Eretz Israël, à Bnei Brak. Il a écrit un livre qui s'appelle le Shevet HaLevi avec, c'est des shoots, c'est des shelot et tshuvot. Et lui, on lui a posé cette question. Qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose qui pousse dans de l'eau? Qu'est-ce que vous dites, Rabotai? Un concombre hydroponique. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis à col, Pourquoi? parce qu'il n'est pas vraiment attaché à la terre, il ne pousse pas vraiment de la terre. Même le riz. Même le riz. Le riz, on fait Adama, on fait maisonnote quand il est pâteux. Mais si j'ai du riz hydroponique, ça devrait être la même histoire. Je ne suis pas un expert en agriculture, évidemment. Mais vous savez que dans ces eaux-là, il y a tous les sels minéraux, il y a tous les minéraux qu'il y a, mais ils sont sur une forme qu'on appelle ionisée. Ils ne sont pas exactement dans leur état naturel comme ce que tu vas trouver sur la Terre elle-même. Mais l'eau elle-même est chargée en minéraux. Sinon, c'est pas possible que ça pousse. Ouais? Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit. Donnez-moi un instant, je vais juste aller chercher ma fenêtre C'est là. pas un petit peu comme ça que la compagnie Bodek s'assure d'avoir Monotolaim. Ok, c'est possible. Moi, my understanding, c'est que ils mettent pas de pesticides, mais ils sont dans un environnement où la terre elle est comme filtrée, passée à des tamis et toutes sortes de choses. Et en plus, ils ont un système, je sais pas si tu as déjà vu la machine, c'est impressionnant. C'est un tapis roulant où les feuilles se baladent. Tu as une station savonnage, tu as une station rinçage, et après tu as une station scannage, où carrément chaque feuille est passée devant un faisceau lumineux qui scanne, comme un scanner, maman, c'est comme quand tu vas dans la photocopie, le truc qui avance comme ça, tu as le même système, et chaque petite chose qui a l'air inhabituelle et qui rentre pas exactement dans la texture, eh ben, ça va être sélectionné. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit le Shevet HaLevi. Beshut Shevet HaLevi, dans le livre Shevet HaLevi, donc on nous donne l'adresse ici, Dan Bedin Aberacha Shemevarechin Al Yirakot Shegedlim Bamaim. Il a une sheila qu'on lui a demandé, quel beracha on fait sur les choses qui grandissent dans de l'eau. Shaya makom le hashvotam, les kmehim ou pitriot. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit. On devrait les considérer comme la même famille des champignons. Quel beracha on fait sur un champignon à Botaï? C'est pas beau repérer Adama. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas attachée à la terre directe. Alors, c'est attaché à la terre, mais ça grandit avec les résidus, et je m'excuse, la moisissure qui est dans la première couche de la croûte terrestre. Donc, c'est pas enraciné comme un légume, comme un oignon, par exemple, ou une pomme de terre, qui est vraiment carrément plongé dans la terre avec des minéraux. C'est le gras, ça s'appelle, dans le langage halachique, on appelle ça shuman haaretz,
le gras de la terre. Et d'ailleurs, le Rambam, by the way, il écrit dans son livre de médecine, il rapporte ça dans Ilchot Deot. Il dit que les patriotes, c'est pas très très bon de manger ça. Parce que par définition, c'est de la moisissure. Et c'est un aliment qui peut provoquer beaucoup de parasites, on va dire intestinaux. Mais quand même, de nos jours, c'est un petit peu plus manipulé. C'est fait de manière hydroponique aussi, sous serre, pas forcément dans la nature. Et alors, on a une là. Est-ce qu'on peut comparer des légumes qui grandissent dans de l'eau qui est certes minéralisée, avec tous les nutriments qui assurent la vitalité et que le légume en question arrive à maturité? Est-ce qu'on compare ça à des champignons, oui ou non? Alors regardez qu'est-ce qu'il aurait dit le Rav Wosner. Le Rav Wosner, il va faire une différence entre les deux. Il va dire qu'en fait, les concombres, c'est vrai que c'est pas de la terre, mais la composition et les aliments qui se retrouvent dans l'eau et la manière dont la racine est plantée de manière hydroponique, eh ben quand même, c'est différent d'un champignon. Parce que le champignon, il est bichlal, même pas enraciné. D'ailleurs, un champignon, vous le déracinez juste avec un petit coup de doigt comme ça. Vous n'avez pas besoin de l'arracher très fort. C'est pas, vous voyez bien que c'est pas ancré au niveau de la terre. C'est pas comme une mauvaise herbe. Tu donnes un petit coup, le champignon, il tombe. Alors regardez dans ces mots, qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi. Alors, Hayamakom, les hashvotam, les kemehim ou patriotes, ou pitriotes, qu'on devrait les considérer comme la grande famille des champignons. Hagedelim bakarkar, shemevarechin alehem shakol, et sur ça on fait shakol yabidvaro. Kemo shekatu b'Shulchan Aruch, comme le Shulchan Aruch il est posek, dans le Siman Resh Dalet Saif Aleph, dans le Shulchan Aruch. Ve'ata'am, Katava Magen Avraham, et le Magen Avraham, qui est le pirouche classique ashkenaz sur le Shulchan Aruch, il écrit Mishum shegedelin min ha'avir, parce que le gras de la terre, c'est une combinaison entre l'atmosphère et le fait que tu es dans la première couche qui est même pas enracinée dans les minéraux. Et Katava Shevet Alevi, le Shevet Alevi, il dit donc, chez Mizvara yesh lechalek benehem, tu dois faire une distinction entre les deux. Pourquoi? Chez Kemehin ou Patriote, Kolamin Godel Minavir, parce que c'est de la moisissure et c'est une fermentation qui est naturelle, atmosphérique et qui est juste plantée dans la première couche de la terre. Aval beyerakot agedelim bamaim, mais les légumes qui grandissent de manière qu'on plante de manière hydroponique, hamin hu periadama. L'espèce même, on obtient un concombre, et d'ailleurs, la vérité, à moins d'être un expert, tu peux pas différencier si tu as un concombre hydroponique ou un concombre qui est. Surtout au Canada, où la majorité de nos légumes et nos fruits, ils goûtent comme le plastique. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est la vérité. C'est seulement quand on voyage dans un pays méditerranéen avec un climat et des pratiques agricoles un petit peu différentes qu'on sent vraiment le goût de. Vous goûtez un poivron, par exemple, ici. Vous mâchez un poivron. Ça n'a rien à voir avec un poivron du Maroc ou avec un poivron d'Eretz Israël ou de n'importe quel pays méditerranéen comme la Grèce, l'Italie et ainsi de suite. Même en Floride, les goûts n'ont pas du tout la même chose. Et il y a plusieurs facteurs. Il y a beaucoup d'agents de conservation qu'on met, sorbate de potassium et toute la clique. Et en plus, c'est congelé. Donc le goût, il prend une sérieuse claque. Mais Guillaume, regardez ce qu'il écrit. Juste une Guillaume seconde, hein, Picon. juste une seconde. Regardez ce qu'il écrit le Chevet Alevi. Le mécanisme, pourquoi il y a une différence, c'est que l'autre, c'est de la moisissure et ça grandit avec une combinaison du gras de la terre, qui est à la première surface, et du avir, de l'atmosphère. Alors qu'un concombre, il ne peut pas grandir comme ça. Alors même si tu es dans une base où tu l'as planté, qui ne remplit pas les critères minéraux traditionnels, parce que c'est pas de la terre, il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de fertilisant, c'est mamage dans de l'eau, mais qui est chimiquement modifié pour avoir exactement et pouvoir produire et donner aux légumes en question le même nutriment qu'il a besoin pour grandir. Alors lui, il dit, cette espèce de concombre, par exemple, ou de navet que tu pousses, ça s'appelle un periadama. Et donc, lui, il a l'air de dire, on ne peut pas faire Shakonia Bidvaro sur ça. Parce que le cas qu'on trouve dans la Gemara, où quelque chose qui pousse par terre est appelé Shakonia Bidvaro, c'est parce que ça grandit Minavir, avec l'atmosphère et avec le gras de la terre. Oui, Dan, je t'écoute.
Est-ce qu'on aurait la même question, vu que c'est la même famille pour les truffes? Ils sont dans la terre, mais pas vraiment enracinés, c'est juste, on les trouve sous la couche. Voilà, la couche, Ouf, mais c'est c'est pas une vraiment. question très très hamoura pour le terfas. Qu'est-ce qu'on fait? Très très hamoura. Je te dis la vérité, dans la majorité des cas, c'est un plat qui est, bien évidemment, ça coûte une fortune, comme tu sais. Je crois la dernière fois que j'ai checké, les boîtes de conserve Aisha, elles étaient genre pratiquement à 30 dollars la boîte. Plus, Pour des c'est vrai. trucs qui sont un petit peu, hein? Ah, c'est plus que ça maintenant. Ah. Et combien de fois au Maroc, je me rappelle quand j'étais enfant, des fois on s'arrêtait sur la route. On prenait la route côtière Casablanca-Rabat ou les routes côtières. Et il y avait des gens malhonnêtes qui vendaient des armas des truffes. Et tu voyais pas que la boule, elle était parfaite. Tu avais une petite truffe comme ça, de rien du tout, qui était recouverte avec je sais pas combien de terre autour. Et ça avait l'air d'un gros truc. Les khaoura, les khaoura, ça indigne comme une pomme de terre. Parce que ça grandit, c'est au fond de la terre. Tu mets ça par exemple en surface, la graine, et tu la laisses, ça poussera pas. Ça poussera pas. Donc les khaoura, Ouais, tu il y a ferais pas une Boré racine, Adama. il y a Et le fait que. très souvent, on n'a pas de sheila parce qu'on mange ça en général dans les repas de fête. On a déjà fait un motzi, et c'est un davar qui accompagne le pâte et qui est tefel pour le pâte. Alors très souvent on fait. Mais si quelqu'un ne veut pas faire motzi, les khaoura, il fera pas chez Akol ni Abidvaro sur ça, il fera Boré Adama. Ou bien, vu que c'est tellement cher, on fera Hatov et Amétiv. Aussi. Ou bien, comment on appelle ça? Pas chez Hayami. En tout cas, ça me reviendra. Rabbi, juste une question, Mahila. Oui. Pourquoi il y aura une différence? Même si c'est la terre que tu lui mets dans un pot, c'est de la terre. Ça vient pas de la lune, ça vient de la terre. Comme par exemple, lo Aleinu, le Havdil, lo Aleinu. Le Rav Avodia Yosef, il a permis d'enterrer en Israël dans les murs là. Et puis lui, c'est considéré c'est de la terre, c'est de la terre. C'est pas obligé d'être de la terre par terre, ça peut être de la terre. Même dans un. Ah, pourquoi il y aura une différence dans les brachot? Alors, si tu regardes ce qu'on a dit, quand l'entité, quand le pot, il est déconnecté de la terre, parce que tu as comme un espèce de sec là. Tu as un matériel, soit de la poterie, encore si c'est de la poterie, à la limite, on peut s'arranger parce que c'est de l'argile. Mais si tu as des trucs qui sont vraiment chimiques, genre du nylon, du plastique, ou des fois carrément il y a des pots en métal. Regarde par exemple dans les mesures de sécurité qu'ils font devant les synagogues. Ils te mettent des pots en béton énormes, comme ceux que tu vois dans la ville de Montréal, pour éviter qu'il y ait des attaques Hasbe Shalom ou bélier. Mais très souvent, tu as besoin de pots de ce genre de volume pour faire planter un arbre. Ça va pas marcher, les racines sont très grandes, tu as besoin de vraiment de l'espace. Donc tu ne peux pas t'en tirer avec un petit pot. Dans le cas de Rabbi Ovadia Yosef, il y a une petite différence, c'est que malgré que ça soit un mur qui est en terre, il est quand même connecté avec la terre. Il est pas même le. Et même, si tu regardes, même dans le Chumash, c'est marqué. Regarde par exemple Meharat Amarpela. C'est des grottes. C'est des grottes. C'est des trous dans des grottes. Et des fois, il y a des roches autour. Mais quand même, ça s'appelle Aretz ou ça s'appelle Adama. Parce qu'il y a une connexion avec. Ici, le problème, c'est que tu as comme une Mekitsa, sans aucun orifice, et tu es complètement. Tu es au-dessus de la terre à cause de ça. Je sais pas si je t'ai convaincu, mais c'est that's the best à côte d'eau. Alors, guys, on revient à notre histoire ici. J'aimerais juste finir avec le Chevet Lévi avant de passer au Ben Ishraï et au Rav Ahida pour un hidouche très intéressant sur la différence entre Aretz et Adama. Parce que, encore une fois, Rabotai, vous connaissez le drill. Vous savez que le minhag dans le Olam HaTorah, quand un Hatan, par exemple, il rencontre ses beaux-parents pour la première fois et que c'est des familles de Talmidei Chachamim, les beaux-pères, vous savez ce qu'ils font? Ils posent des choses qui sont très tricky sur la table avec des she'elot de Ricard et Tafel, she'ela comment on appelle, Rov, Mi'out, plein de choses. Aussi les minimes Et d'Eretz Israël. c'est comme ça qu'on teste si le futur Hatan c'est un Talmid Chacham. Et je vous dis, les lois des Berachot, c'est complexe. D'ailleurs, la Gemara dit dans Brachot, quelqu'un qui veut devenir un Hassid, qu'il apprenne les lois de Brachot. La méticulosité qu'il y a là-dedans et le caractère très précis en font un sujet très complexe. D'ailleurs, c'est un sujet qui est étudié pour la smicha des fois. Moi, je me rappelle quand on avait fait le programme au Kollel, on avait passé un an, on a fait tout le Perek Etzad Mevachim,
et on a fait toute la série du Shulchan Aruch, de Resh Bet, donc de 202 jusqu'au Siman Resh Yud Dalet. Et il y a des saïfim là-bas, il y a des chapitres du Shulchan Aruch où il y a des trentaines de halachot. Et dans chaque halakha, on va voir la Gemara, le Bet Yosef et tout, et regarde les Aharonim. C'était vraiment complexe, je me rappelle, mais c'était fascinant. Alors revenons maintenant à ce que le Rav Shevet Halevi, il dit. Alors, Ach mima shemistapek achaye adam legabe yerakot hagedelim be'atzit she'eno nakuv, nir'e she'en olchin haramin. Parce que quand tu vois avec quoi il a commencé le Haye Adam, qu'est-ce qu'il nous avait dit tout à l'heure? Tu as une graine, ok? Tu l'as plantée dans un pot qui n'est pas troué, qui n'a pas d'orifice. Tu as fait grandir des épis de blé, tu les moissonnes carrément. Qu'est-ce qu'il avait dit le Haye Adam? Il avait dit la vérité, on ne peut pas faire monter la Hamina, arrête sur ça. Mais tu vois que d'après le Shevet Halevi, la, la clé de ce qui te permet de déterminer la halakha, c'est l'espèce elle-même. Si l'espèce elle-même, elle grandit naturellement sur la terre, et tu as reproduit artificiellement un habitat, même hydroponique, l'espèce reste l'espèce. Elle ne peut pas grandir sans ces minéraux. Certes, tu les as manipulés avec la technologie agricole de façon hydroponique, mais quand même, ça s'appelle des minéraux qui sont juste sur une autre forme. Alors que le Haye Adam, il avait l'air de dire, ça ne s'appelle pas de la terre. C'est même pas connecté avec la terre. Alors la mahlokat entre les deux, ça serait quoi? Le safek qu'il avait le Haye Adam, c'est est-ce qu'on va avec l'espèce même et on s'interroge en analysant la manière dont elle grandit, ou bien est-ce qu'on va avec la base minérale qui est vitale et qui fait pousser les racines et qui assure la vitalité de l'espèce? Alors, d'après le Haye Adam, Safek zehu av begidule maïm, tu as le même safek avec les guidule maïm, tu devrais avoir la même là. C'est un pot avec des minéraux et de la terre, ça s'appelle pas Haaretz et Adama, eh ben ça aussi ça ne devrait pas s'appeler Adama. Malgré que tu retrouves chimiquement toutes les mêmes, c'est la même composition, mais sous une forme liquéfiée. Alors, les Maasé, Katav Sheen Nifsok Shevarech Aleem Shakol. Il a été posé que le Rav Shevet Halevi, on ne peut pas faire Shakol sur ça. Veyoter Mistaber Levarech Birkata Reuya, et c'est mieux de faire leur beracha qui est propre. Ou Bekobetz Mi Bet Levi, alors vous savez en Israël ça arrive très souvent, ils font des kobetz, c'est comme des petits pamphlets, mais assez un petit peu épais, comme des petits coups de crasse, avec du papier qui est un petit peu, c'est pas le même papier que vous allez trouver dans les livres qu'on achète, dans un chumash par exemple. Et ils distribuent ça dans les synagogues de manière hebdomadaire. C'est le shiur de la semaine de tel grand rave, de tel rosh yeshiva. Et très souvent, le Shevet Halevi, il écrivait dans ce genre de contraste. Et là-bas, il a écrit Shekenura Shevet Levi, c'est comme ça que le Rav Wozner, il est posek. Et Hevi Mekorot Nemanim Beshem Hazon Ish. Et le Rav Karlitz, le Hazon Ish, qui était l'un des premiers Aravashi après la guerre en Eretz Israël, dans le monde ashkénaze, qui est un très grand Talmid Chacham, comme vous savez, et ben lui aussi, il a été possède comme ça. Que on va avec le mine, avec l'espèce. Et si l'espèce ne peut pas grandir comme un champignon, avec une combinaison de l'atmosphère et du gras de la terre, ça ne perd pas son nom. Malgré que, artificiellement, tu ne le fais pas grandir sur de la terre. Et les Maasé, c'est comme ça qu'on est possède avec les deux. Un autre rave très connu qui s'appelle le rave Medini, Yehiskiaou Medini. Alors, Rabotai, je ne sais pas si vous avez déjà vu sa photo. C'est une photo classique. Il y en a une ou deux qui circulent dans le monde. Vous la trouvez sur Internet. C'est le rave qu'on appelle le Seder Hamed. Ok? Vous voyez sa photo, il a une aura, ce rave incroyable. C'était le rave de Tzfat. Ok? Et c'est le rave de la ville. Et la photo classique, il est assis comme dans un kissé, pratiquement comme dans un trône. C'était sa chaise. Et c'est la première encyclopédie halachique qui suit le Aleph Bet sans ordinateur, Rabotai. Aujourd'hui, on a les encyclopédies talmudiques et on a eu des gdolim qui, malgré la technologie qui était genre vraiment à portée de main, ils l'ont pas utilisé. Rabbi Ovadia Yosef, il faisait pas des recherches sur l'ordinateur. Il travaillait de mémoire parce qu'il avait une mémoire qui était phénoménale. Et bien, le Sder Hamed, c'est le premier qui a écrit un livre encyclopédique où carrément il prend par exemple la lettre Aleph, il t'emmène toutes sortes de sheilot de halacha basées sur un concept ou un nom qui commence par la lettre Aleph. Et la même chose avec Bet et Gimel.
C'est un livre énorme, il y a 12 volumes, et il a été écrit avec les références du moment et sans moteur de recherche, pour vous montrer à quel point c'est colossal comme travail. Et lui, il est posé comme ça aussi. Lui dit qu'on ne peut pas changer la beracha à cause des minéraux connectés et pas connectés. On garde toujours la beracha du mine, parce qu'on va avec l'espèce même. Et si l'espèce ne peut pas grandir autrement, même avec des manipulations technologiques, chimiques, où c'est pas vraiment de la terre, c'est hydroponique, c'est de l'eau, et bien quand même la beracha elle reste. Et c'est comme ça qu'on est posek les chaos. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions, Rabotaï? Je veux passer à Aretz Adama. Oui? Ok, je prends le silence comme un non. Ça veut dire que tout va bien. Alors, regardez ce petit bijou, Rabotaï. Le Rav Ahida Alav Shalom, Rabbi Yosef Haïm David Azoulay. Alors, Hakar, il a un livre qui s'appelle Mahazik Beracha. Vous savez qu'il a écrit plusieurs livres de halakha. Je pense que, si je me rappelle bien, on a une histoire comme 83 livres du Chida qui sont imprimés. C'est énorme. Il y a des livres sur le Talmud, il y a des livres sur la Haggadah, il y a des livres sur la halakha, il y a des livres de Kabbalah et il y a des livres de Drush sur la paracha. Il a été très prolifique. On a même un journal de bord. Le Rav Haïda a dû aller collecter pour la ville de Hebron, la beracha du Rashash qu'il a envoyé. Il a dû aller collecter pour les pauvres de la ville. Et il s'est baladé dans toute l'Europe. Il est parti en Pologne, il est parti en France. Et il a écrit un journal qui est fascinant. Vous pouvez le trouver même en anglais. Il a déjà été traduit. Je pense qu'il y a une version chez Feldheim. Très, très intéressant. Vraiment très intéressant. Ça vous donne une idée de quoi avait l'air l'Europe à son époque. Je vous rappelle que le Rav Achida, il est contemporain du Baal Shem Tov et du Or HaChaim HaKadosh. D'ailleurs, le Rav Achida est un talmide du Or HaChaim HaKadosh pendant 1 an. Donc on parle de la fin du 18e siècle, 1700 quelque chose. C'est pas mal. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit. Hakar, Maï ta'ama lo tikun rabanan lomar boré peria haaretz. Pourquoi on a dit boré peria haaretz alors que pour le motzi on a dit motzi nachamin haaretz? Et quand on vient aux fruits de la terre, on a dit boré peria adama. Alors lui, avant de vous montrer ce qu'il écrit lui, j'aimerais vous montrer d'abord le Ben Ishraï. Parce que le Ben Ishraï, il ne rentre pas dans la définition de c'est quoi la différence entre Haaretz et Adama. Le Ben Ishraï, fidèle à sa méthode, il rapporte que il y a un lachon de hashivut dans le mot Haaretz que tu ne retrouves pas dans le mot Adama. Le mot Haaretz est utilisé comme une catégorie supérieure quand on décrit les minéraux et la planète en général. Alors regardez le Ben Ishraï, je vais vous montrer ici. Il est un petit peu plus bas, regardez ça ici. Beben Ishraï Parashat Pinchas, Natam Ta'am Zal. Et qu'est-ce qu'il écrit? Ki Shem Aretz Meshubbah Yoter Mishem Adama. Le mot Aretz, il est plus complet et plus digne de louange que le mot Adama. Hada, une des raisons c'est quoi? Mashma'ud Dorshin. De Aretz Hulashon Ratsui. Ratsui Aretz Ratson, volonté. Il va dire même un peu plus tard, c'est l'endroit sur lequel les gens, l'être humain, marche. La Yabasha. Ok? Verod, il ajoute Shem Eretz Niskar Tehila Batorah, que tu saches, le mot Adama, il arrive beaucoup plus tard dans la Torah. Dans les premiers psukim qui décrivent la création, le mot Aretz, il est présent un petit peu partout. Vegam Beberiat Haolam Niskar Shem Aretz Yoter. Même dans la parashat Bereshit, le mot Aretz, il arrive beaucoup plusieurs fois. Il est beaucoup plus nombreux que le mot Adama. Vegam Niskar Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu Alea. Et le nom d'Hachem, il est Samuch au mot Haaretz. Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz. Urtiv, c'est marqué aussi dans les psukim. Beyom asot Hashem Elokim erez veshamayim. L'écart, kedele halek kavod, la lechem, shehu meshubach, donc pour donner un signe distinctif au pain, qui est la manière et qui est l'aliment qui par définition nous rassasie le plus. Yoter mi peradama, plus que les fruits qui viennent de la terre. Seulement dans la Birkat Hamotzi, on a mis le mot Haaretz.
Ça voudrait dire qu'en théorie, le Ben Ishraï, il comprend, quand le mot Adama et le mot Aretz, il n'y a pas une grosse différence. C'est des minéraux, c'est du pareil au même. Mais on voit que dans les psukim, le mot Aretz, il a été employé plus souvent. Il a un lachon qui est plus méchoubah. Veshem Adama, et donc le nom Adama, qu'est-ce qu'ils en ont fait les Chachamim? Ils ont laissé ça dans Birkot Aperot. C'est bon? Alors, allons voir maintenant le Hida. Le Hida, il a une autre approche. Regardez qu'est-ce qu'il écrit, très intéressant. Lui, il va rentrer carrément dans la définition de qu'est-ce que le mot veut dire. Alors, laissez-moi juste plus l'agrandir, comme ça on le voit bien. Regardez ça ici, Rabotai. Rodef Charlomar. On peut peut-être expliquer ça de manière différente. Bema Shem Ruzal Beyakut Mishle, ce que les Chachamim ont écrit dans le Midrash du Mishle. De Adama Nikret al Shem Shemimena Nivra Adam. Adama, c'est parce que l'être humain, Adam, a été créé de la terre. Donc, comme Adam, il s'appelle Adam, on a appelé la terre Adama. Ve'eretz Nikret al Shem Sheratzim Ba Bene Adam. Et la terre, ça s'appelle la terre parce que c'est l'endroit où les gens, l'être humain est en train d'évoluer. C'est là où il y a la population humaine qui est localisée. Imken, donc si c'est le cas, Nimtza de Shem Adama Kodem Shem Aretz, Lechaora, le Shem Adama, la terre, devrait être il a l'air d'être, il aurait l'air, on penserait qu'il serait antérieur au mot Aretz. De Adama al Shem Shemimena Nivra Adam. Vehahu Beresha, et l'homme, il est à la tête de tout. C'est-à-dire que même au niveau de la science, le prédateur par excellence, c'est l'homme. Il est au-dessus de la chaîne alimentaire. Veimken, Sodek Shem Aretz Biyot Bene Adam Ba'olam Ratzin Ba. Et donc le mot terre, il a l'air d'être plus important parce que c'est l'endroit où les êtres humains, ils évoluent et ils se meuvent et ils sont mobiles et ils font toutes leurs activités là-dessus. Amour me'ata de l'achitikun boré adama beshem arishon. Et c'est pour ça qu'ils ont dit boré adama dans les berachot. Donc lui, il apprend qu'il y a une différence entre les deux. Le mot adama, c'est par rapport à la constitution de l'être humain. Quand est-ce que le mot adama arrive dans dans Bereshit? Si je me rappelle bien, je vais vérifier parce que j'ai pas scanné tous les psukim, mais je pense que ça arrive quand Hachem il est en train de donner la Torah à Adam après l'erreur. Elle a Adama Tashuv. Mais si vous regardez, Vatache, Haaretz, Deshe, Mazri, Azera, c'est Eretz que vous trouvez partout dans la création, c'est pas Adama. Le mot Adama apparaît quand le mot Adam arrive. Alors, une autre, euh, une autre manière de comprendre. Dans un livre qui s'appelle le Yalkut David, ok? Kata Vadam Nikra al Shem Adama. L'homme est appelé sur le nom Adama, qui est Ekar Shema, qui est le nom principal de la planète. Velo Eretz, Shehu al Shem, Sheratzta la'atzot Retzon Kona. Ritsouille, vous vous rappelez de ce qu'on a dit avant dans le Ben Ishraï? Regardez, je vous le remonte. Lachon Ritsouille. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit Aretz? C'est parce que Behemet, c'est comme ça qu'on a appelé la terre qui a suivi les ordres d'Hachem quand il a demandé que la végétation fleurisse et que les arbres poussent et que les fruits et les légumes poussent, c'est le nom qu'on retrouve. Alors en d'autres termes, Rabotai, ils ont l'air de dire plus ou moins la même chose dans le deuxième tiroutz, c'est que le mot Eretz, il a l'air d'être plus Meshubah. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée de soumission devant la volonté d'Hachem, chose que tu ne trouves pas dans Adama. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem à Adama Rishon? Arura Adama. Il a dit la même chose à Caïn. La terre, la Adama, elle a subi une malédiction à travers Caïn et à travers Adama Rishon. Alors, en conclusion, Rabotai, il semblerait que la halakha qu'on suit, c'est pas vraiment d'aller avec la constitution vitale minérale où les aliments et les espèces elles poussent, mais on va avec la nature de l'espèce. Si la nature d'une espèce a vraiment besoin des minéraux,
on a l'air de, je m'excuse, je vais utiliser une expression en argot, on s'en tape de quelle constitution et de quelle texture sont ces minéraux. Tant que le légume ne peut pas grandir sans ces minéraux, tu les as reproduits artificiellement, tu ne peux pas comparer ça à des champignons. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça que la beracha, elle reste. Par contre, il faudrait que je demande à un dayan, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où artificiellement on a fait pousser des graines de blé dans de la terre? Les chaora, si on va avec le psak du Shevet Alevi et avec le Hazonish et le Sdehemed, ça devrait être la même chose. Parce que le mine, c'est le plus important. Et ça ne devrait pas être l'inverse. Voilà, messieurs. Alors, je vous laisse là-dessus. J'ai posté dans le message, Rabota, il y a un shiur qu'on a fait l'année dernière où on traverse tout le Seder de Toubishvad. D'après le Pshat, j'ai pas fait le Seder du Harizal, sinon ça nous prendrait beaucoup de temps. Et on a dealé avec ce qu'on appelle les dîners Kadima, si vous vous rappelez. Les priorités qu'on a dans les Berachot. Alors, le cours est online. Vous avez ça dans la bibliothèque virtuelle. Vous cliquez juste sur le lien que j'ai envoyé, vous cherchez le Seder de Toubishvat, le cours va apparaître. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite une bonne soirée et on se voit demain, Bezrat Hashem, pour le shiur de Gemara comme d'habitude. Have a good night, guys.